Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci à toutes et tous pour votre présence et pour votre fidélité. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti pour les énergies de cette première semaine du mois de décembre. C'est ouf. Allez, bon, on est encore un petit peu dans les énergies de la nouvelle lune qui a eu lieu dimanche là. Aujourd'hui, en fait, au moment où je publie, enfin je tourne avant, mais la vidéo pour la semaine sera publiée ce dimanche. Donc pour vous, la nouvelle lune est aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas été trop secoué en amont. Voilà. Bon, pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo, vous avez vu que c'était plutôt une nouvelle lune qui nous apportait de la chance. Donc prenons, acceptons, hein, accueillons. De mon côté, je ne me plains pas, je dors bien. On n'y est pas encore, on est en milieu de semaine là, donc moi j'y suis pas encore tout à fait à la nouvelle lune. Mais je suis assez fatiguée malgré tout. Allez, la météo pour cette 7-7 là. 7-7, ça y est, je bug. 7-7, alors peut-être qu'il fallait que je le dise. Hein. C'est peut-être un message pour quelqu'un. 2 fois le 7. Voilà, ça peut-être que ça parle à quelqu'un. 77, le 7 juillet. Ça peut être un département aussi. Ça peut, je sais pas. Peut-être parmi vous, il y a des gens à qui ça parlera. En tout cas, donc on est parti pour la météo psychique de cette semaine. Du 2 au 8 décembre. Alors, elle est sortie. Oh, superbe. Bah, ça va bien avec les énergies de la nouvelle lune pour celles et ceux qui ont regardé le tirage dédié. On a la guérison. Alors moi, déjà, j'ai envie de vous dire, je trouve ça top parce qu'on arrive dans le dernier mois de l'année. Donc, écoutez, si on arrive à guérir des choses pour repartir de manière un peu plus allégée, voilà, en 2025, eh bien, c'est tout le mal que je nous souhaite à tous. Voilà. D'ailleurs, elle est horrible cette expression, c'est tout le mal que je nous souhaite pour souhaiter un truc positif en fait. Enfin, oui, c'est pas que c'est horrible, mais bon, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, ton âme travaille dur en ce moment. Tu es en train de te guérir d'anciennes blessures qui te permettent d'aller de l'avant. Bravo. Donc oui, on est exactement dans ces énergies-là. Vous le savez, pour vous qui suivez la chaîne, on en parle beaucoup hein, là, entre les guérisons karmiques, les liens, etc. etc. Donc voilà, là, on parle en plus vraiment du travail de votre âme. Donc, encore une fois, que ce soit conscient ou inconscient de votre part, c'est dans l'énergétique, c'est dans... Voilà, c'est peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas, dont vous n'avez pas conscience, mais qui sont en train, malgré tout, d'être travaillées et d'être guéries. Hein. Ton âme travaille dur en ce moment. Tu es en train de guérir d'anciennes blessures qui te permettent d'aller de l'avant. Bravo. Donc, oui, peut-être... Peut-être vous faites des rêves, peut-être il se passe des choses la nuit, peut-être le matin au réveil, vous avez des, vous savez, ces périodes où on a des drôles de sensations, là, où même si on ne se rappelle pas de nos rêves, moi je sais qu'en ce moment, moi, mes réveils sont très... je me réveille bien, mais je suis... je sais pas comment définir cet état. Je suis... c'est pas dans le pâté, parce que je me réveille bien, mais je suis... un peu entre la méditation et l'interrogation. Enfin, je sais pas comment... Voilà, ça vous parlera peut-être si vous vivez la même chose que moi. Oui, avec cette sensation possiblement d'avoir eu soit des visites dont je me souviens pas pendant la nuit, soit des rêves, des sensations, des choses qui... Mon âme, hein, qui bosse, tout simplement. Alors, on est parti pour les énergies générales cette semaine avec la triade, comme vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine du 2 au 8 décembre? Alors, je prends pas, elle ne s'est pas retournée. Je vais faire une coupe. Semaine du 2 au 8 décembre. Alors, hop. Bon, superbe. Alors, je rigole parce que
pour moi, dans cet oracle-là, l'eau, c'est vraiment les échanges, les vases communicants, les échanges énergétiques. Alors, on vient d'en parler, hein, quelque part. Mais aussi, c'est pour moi la communication. C'est vraiment l'idée des vases communicants, donc échange, quel qu'il soit. Mais pour moi, avec l'eau, ça parle d'échange émotionnel, de flux énergétique. Donc, je vous en ai parlé, hein, je ne reviens pas dessus. Mais il peut y avoir voilà, des choses que vous êtes en train de guérir, peut-être par rapport à un lien, peut-être par rapport à des situations de vie antérieure, de situations passées dans votre vie terrestre actuelle, de choses comme ça. Et on vous dit que tout ceci est protégé. Alors, ce qui m'a fait rire au départ, c'est que là, on vient de rentrer dans une phase de Mercure rétrograde jusqu'au 15 décembre. Alors tout le monde, oh là là, Mercure rétrograde, les choses tombent en panne, la communication, surtout, faut pas parler, faut pas échanger. Non, 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 on arrête avec tout ça. Oui, il peut y avoir des petites choses comme ça, des petits ressentis, des petits ralentissements, des petites pannes anodines. C'est pas des trucs qui nous empoisonnent la vie, il faut pas non plus exagérer. Ça peut, mais ça ne concernera pas tout le monde. Et là, on voit que les échanges, quel qu'il soit, mais pour moi c'est plutôt de l'échange émotionnel et éventuellement dans l'énergétique. Alors ça peut être en réalité avec des personnes, hein, de parler de vos émotions aussi, d'exprimer des choses. On voit que ces échanges sont protégés, d'accord? Donc j'ai envie de vous dire, cette semaine, en plus avec cette carte de la guérison, sentez-vous libre d'exprimer vos émotions. Il y a peut-être besoin de larmes, hein. Moi je vois des larmes, là je vois de la tristesse, je vois des choses qui doivent sortir, et bien on vous dit mais c'est ok, c'est ok. Même si la personne en face de vous le vit pas bien, peut-être qu'elle va se sentir coupable, peut-être que... J'en sais rien, là on est dans du général. Mais vous voyez, en plus, on a ce symbole-là. Alors, ça, moi, ça me parle aussi du signe du Verseau, puisque ça peut ressembler un peu les vaguelettes, là, au signe du Verseau. Donc, ça, c'est vraiment à titre indicatif, ça peut parler, voilà. Mais on voit en tout cas avec cette main qu'il y a quand même quelqu'un qui... alors, soit vos échanges sont protégés justement par l'invisible, vos guides, vos anges, Dieu, peu importe comment vous les appelez, et vous amènent à justement contrôler votre communication, vous aider à exprimer ce qui doit être sorti, tout en étant capable de dire stop. Vous voyez cette paume de main avec cet oméga à la fin, il y a une fin de situation pour moi. Il y a quelque chose que vous exprimez et qui met fin. Alors peut-être à un froid, peut-être à une distance, peut-être à un quiproquo, je ne sais pas. À vous d'adapter. En tout cas, on voit bien que c'est protégé. Ouais, ok. Vous là, oh là là, ouais, ok. Vous êtes en train d'exprimer, pouf, c'est génial. Vous êtes en train, je pense cette semaine, je comprends vraiment pourquoi on a cette carte de la guérison en météo générale de la semaine. Vous êtes en train d'exprimer à quelqu'un, peut-être en particulier, peut-être à un groupe de personnes, en tout cas à quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est une personne autour de vous, peut-être un membre de votre famille, je sais pas, un proche, un ami, je sais pas, c'est quelqu'un qui compte pour vous, c'est ce que je sens. Possiblement, il y a eu une espèce de distance qui s'est creusée entre vous et une autre personne. Et là, je pense que vous allez être capable d'exprimer que vous avez traversé une forme de nuit noire de l'âme. Ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, ça peut être un moment compliqué, ça peut être 3 jours compliqués, ça peut être 3 semaines, ça peut être 6 mois, ça peut être, je sais pas, quelque chose que vous avez traversé qui a été compliqué pour vous et que vous êtes en train de guérir. C'est pour ça que vous êtes capable d'en parler aujourd'hui, parce que ça peut être un deuil aussi. C'est comme le dicton qui dit quand tu es capable de parler de ton passé, alors sans te retourner et sans pleurer, c'est que c'est guéri. Ben, c'est un peu ce que je sens. Enfin, je sais pas si c'est ça exactement la citation, mais voilà, c'est vous arrivez à exprimer à quelqu'un quelque chose vraiment que vous avez traversé. Vous voyez ce bout du tunnel là, vous le voyez devant vous et ça y est, vous êtes prêt ou prête à exprimer tout ça à quelqu'un, à lui faire comprendre, à lui exprimer, voilà, par quelles émotions et par quelle noirceur de l'âme
et comment vous avez été obligé d'aller étudier votre côté sombre, hein, darkness, on me dit, et, et voilà, d'exprimer, bah voilà, moi j'ai vécu ça. Parce que vous êtes prêt ou prête à en parler, parce que c'est en cours de guérison ou c'est peut-être déjà guéri. Et on voit bien derrière, ça vous permet d'avoir un nouveau départ. Probablement avec cette personne, mais regardez, on a l'amour. Un nouveau départ. Alors peut-être bah, vous accorder de l'amour à vous-même parce que vous avez été capable de parler de quelque chose peut-être que vous avez gardé pour vous, ou crever un abcès aussi, on me dit, ça peut être tout un tas de choses comme ça. En tout cas, c'est dans l'ordre des choses, c'est l'équilibre. Ça vous permet de retrouver une santé, une énergie, un équilibre aussi entre vos polarités yin et yang, que vous soyez homme ou femme, hein, on a les deux polarités en nous. On retrouve Mercure, hein, donc on est vraiment dans la communication, et avec ce serpent et ce caducée, on est vraiment encore une fois dans la guérison. Il y a une élévation pour moi qui se fait vers l'amour de soi ou de quelqu'un. Peut-être que cette protection qu'on voit ici, c'est peut-être, alors ça peut être un thérapeute aussi, hein, qui vous aide, un guide spirituel, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, mais j'ai quand même plutôt l'impression que c'est quelqu'un de proche de vous. Voilà, à vous de voir. Bon, je m'arrête parce que vous savez bien que rien qu'avec la coupe, je peux vous parler pendant une demi-heure. Allez. Bon, en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, on me donne le mot purge, qui se purge, qui se nettoie, qui se vidange, comme s'il y avait eu un amas émotionnel que vous avez gardé sur le cœur pendant longtemps par rapport à une personne. Je pense que vous connaissez, proche de vous, et un espèce de truc que vous saviez qu'à un moment donné, ça allait sortir. Et ben, je pense que ça va potentiellement être pour cette semaine. Et ça va permettre une guérison, mais je pense des deux côtés, au niveau de l'âme. C'est pour ça que je vous dis, je pense pas que ce soit le commun des mortels, un collègue que vous connaissez depuis 3 semaines. Hein. Je pense que c'est vraiment quelqu'un d'important dans votre vie. Alors, on est parti. Bon, on retrouve l'équité. Donc, il y a vraiment cette idée de réalignement énergétique pour moi. Hein. Ah ben, ça va avec la guérison. Alors, quelque chose qui a pris du temps ou sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps. Ouais, parce que vous vous êtes isolé un moment du monde. Alors, c'est ce que je vous ai dit. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu depuis 3 jours, depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis peut-être plus. En tout cas, vous avez choisi à un moment donné de vous isoler pour travailler cette guérison et pour retrouver votre équilibre et votre verticalité. Bah oui, regardez ça, avec la carte Delta qui nous parle de clairvoyance, qui nous parle de foi, qui nous parle de connexion spirituelle, qui nous parle d'énergétique, encore une fois, hein, je vous en ai parlé dès la première carte. Donc oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose là qui se règle hein, cette semaine. Hein, et ça vous permet de... Je sens une espèce d'apaisement, de... Waouh, ça vous allège, quoi. Alors, on va continuer. Bon, ça faisait partie Là, ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est, cet imbroglio, mais je pense que vous l'aviez sur le cœur depuis un moment. C'était lourd, mais ça faisait partie de votre chemin de vie. Vous deviez passer... Ça faisait partie d'une épreuve de vie que vous deviez traverser. Alors bon, bah vous allez me dire, ouais, mais ok Claire, ça fait 10 ans que moi, je suis en galère, nana. J'entends bien. L'univers n'a pas la même notion de temps. Hein, c'est la carte 45, ça peut être le 9. Ça fait peut-être 9 semaines, 9 mois, 9 ans. Oui, je l'entends, ça je comprends. Mais moi la première, hein, comme nous tous, on a des périodes comme ça de vie où enfin, l'univers nous pousse dans nos retranchements, nous pousse voilà, à aller encore une fois travailler nos parts d'ombre hein, pour nous permettre d'avancer et de nous connecter à plus grand que nous, à comprendre qu'il y a autre chose que simplement la matière. Et ça fait partie je pense que c'est une épreuve qui fait partie de votre chemin de vie. Et on n'arrête pas de m'envoyer cette image, je suis désolée, c'est un peu dégueu, mais
de pustules, vous voyez, de boutons qu'on perce là, oui, comment on dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais de percer le truc là, ah mince, bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. De purger une situation, de la nettoyer, de la mettre au clair, bah, je retrouve pas comment on dit, mais c'est pas grave, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez compris ce que je voulais dire. Vous voyez, ça a pris du temps, ça fait partie de votre chemin de vie, mais ça vous amène à renaître, je pense, à vous-même, ou en tout cas à amener un renouveau avec la personne, ou c'est peut-être un groupe de personnes aussi en face de vous, avec lequel vous avez crevé l'abcès. Voilà, c'est ça que je voulais dire depuis tout à l'heure, là, qu'on m'envoie cette image de pustule. Arrêtez de m'envoyer des images comme ça, c'est dégueulasse. C'est dégoûtant, pardon, je vais essayer de parler poliment. Oui, alors là, on voit que cet isolement, je bégaye aujourd'hui, là là, ça fait un moment que vous êtes dedans, mais c'est un choix délibéré de votre part, parce que vous savez que vous aviez besoin de passer par ce chemin-là. Pour, ben, on va voir ce qu'il y a derrière le choix. À mon avis, là, c'est pour faire le choix de quitter un sacrifice. Je vais en rajouter une. Ouais. C'est pour faire le choix de vous aimer en premier. Alors, certes, si vraiment cette semaine, il y a une conversation, des communications où il y a un abcès qui se crève. Alors, moi, j'ai pas l'arme, j'ai pas l'adversaire, j'ai pas de carte de difficulté. Je pense que si ça doit arriver, on voit bien que ça fait partie... Ah, mais bon sang, j'arrive pas à parler. Partie de votre chemin de vie et que ça vous amène à renaître. Hein. Ça a pris du temps, oui, mais ça vous amène à faire le choix de vous prioriser, en fait. Donc, c'est fini le sacrifice, en fait. J'ai pas de carte négative. Donc, si vraiment il y a un abcès qui est crevé, c'est pour du positif. Soit c'est pour mettre fin, mettre fin à un sacrifice et de vous prioriser, mais aussi potentiellement, je pense, de vous réconcilier avec la personne ou le groupe de personnes que vous aviez en face de vous et avec qui il y avait besoin de faire ce travail. Vous voyez, on a de nouveau la protection avec l'étoile de Salomon. Donc, c'est protégé, vraiment. J'ai pas de carte négative, hein. Il y a votre bonne étoile qui veille sur vous. Hein. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que je dois communiquer? Est-ce que je dois répondre à cet appel? Est-ce que je dois parler à cette personne? Est-ce que je dois... est-ce que c'est le moment? Est-ce que vous voyez tout ce genre de questions qu'on peut se poser? Je pense que cette semaine, l'univers vous dit clairement oui. Ne vous posez pas 1 million de questions. Vous voyez, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Et on a la connexion d'âme. Hein. Je vous l'ai dit, c'est pas avec quelqu'un d'anodin. Alors, on est dans de la guidance générale. J'ai rien qui peut m'affirmer que c'est du sentimental. Mais en tout cas, c'est une personne, je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, une amie proche, ça peut être, peu importe, quelqu'un que vous pensez être de la même famille d'âme que vous. On voit qu'il y a une communication sur laquelle vous exprimez ce que vous avez traversé. Encore une fois, ça vous permet de redémarrer, ça vous permet un renouveau et de vous reconnecter à cette âme. Il y a une guérison, hein, vraiment, hein, en ce moment, c'est vraiment dans toutes les guidances, hein, et c'est vraiment protégé. Donc, je m'arrête là pour la guidance générale, les amis. J'espère que ça vous parle. Prenez, encore une fois, vous savez que hein, vous prenez ce qui résonne avec ce que vous vivez. Mais quoi qu'il arrive, on est vraiment quand même dans ces énergies-là de guérison karmique, de guérison de liens, de tout un tas de trucs là. Je pense que ce mois de décembre risque d'être assez quand même costaud, mais dans le sens positif, je pense. Regardez, il y a du renouveau, il y a de la fougue et on met fin à quelque chose. Hein. Il y a de la renaissance dans l'air. Hein. Ouais, il y a eu du conflit peut-être avec vous-même. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure à la fin avec la carte comment ça s'appelle?
Ah, flûte du sacrifice et de l'amour, je pense. Là, c'est comme avec ce 5 d'épée, c'est accepter de vous aider vous-même, puisqu'on a l'arcane 13 derrière. C'est fini les conflits avec vous-même et vous acceptez la renaissance. Vous acceptez le changement, vous acceptez que les choses bougent. Allez, un petit focus pour cette semaine du 2 au 8 décembre. Hop. Ok, alors là, on voit bien. Alors, pour moi, ça fait écho avec ce que je viens de vous dire dans la guidance générale, par rapport au fait de parler avec quelqu'un ou un groupe de personnes et bah, j'ai perdu, hein, crever l'abcès, voilà. On voit que c'est une situation qui est extrêmement lourde à porter pour vous. Vous en avez mis un genou à terre, hein, ça vous a épuisé. Mais aujourd'hui, vous avez compris que de toute façon, vous allez devoir quitter des énergies ou en tout cas une façon de penser ou un état d'être, peut-être je sais pas, quelque chose cet état-là. En fait, je pense qu'on est en train de vous dire, à partir de maintenant, vous avez compris que vous ne pourrez plus ou vous avez compris que vous ne vous autoriserez plus à vous mettre dans un état pareil par rapport à une situation qui peut, voilà, être compliquée. Et que ça vous fasse ruminer, que ça peut même avoir des répercussions sur votre corps, des douleurs physiques, etc. Et vous décidez de quitter cette situation, cet état d'esprit, cette façon de penser. Ça va encore une fois avec ce truc, hein, je pense que voilà, j'en ai marre de porter ce truc, donc je vais vider mon sac et ensuite je vais pouvoir partir vers autre chose ou vers une autre façon de penser ou etc. de manière beaucoup plus légère. Je vous l'ai dit, hein, je sens qu'il y a de l'apaisement. Je sens qu'après vous serez soulagé. Ouais, vous voyez, on a encore ce 8 d'épée, on est dans les peurs mentales. Le 5 de coupe, là, on voit que vous êtes concentré que sur ce qui ne va pas. Et vous voyez pas que derrière, il y a deux belles coupes d'amour toutes neuves, remplies d'amour. Et voilà, je pense que c'est ça que vous quittez. C'est cet état de s'apitoyer un peu sur soi-même. Vous voyez? Bah ouais, on a le pape derrière. On a le valet. Non, j'en ai une de trop. Oui, on a le 9 de denier et on a le pape derrière. Donc, il y a vraiment l'idée de quitter un inconfort, mais que vous comprenez que c'est votre ego, c'est votre mental qui l'a créé. Maintenant, vous comprenez que vous n'êtes pas... vous ne pouvez pas contrôler les choses, les gens, les façons de penser, les situations. Vous avez compris que c'était pas possible. Donc, ça vous a coûté, vous avez porté des choses. Maintenant, vous avez compris que vous devez les quitter cet état de s'apitoyer sur vous-même parce que vous pensiez que... Mais en fait, non, vous n'avez aucun contrôle sur cette situation, à part exprimer des choses, vous. Alors, tout en étant, attention, hein, dans la communication douce, enfin, je veux dire, pas d'agresser les gens, hein. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai senti dans la guidance générale. C'est, je pense qu'il y a un moment donné qui va être propice potentiellement dans la semaine où vous allez pouvoir vous confier par rapport à une ou des personnes là en face de vous et confier des souffrances, des difficultés que vous avez traversées. Mais sans mettre les autres en cause, juste exprimer, voilà. Parce que vous avez compris maintenant que ça, il faut quitter cet état et le pape vient encore vous dire que vous êtes protégé et ça va vous aider à vous à retrouver un bien-être, comment dire, un bien-être, je pense un confort au niveau aussi de votre esprit. Comme s'il y avait une surcharge mentale et que là, ça allait vous apaiser et que vous allez retrouver, oui, une forme de bien-être. De bien-être avec vous-même, de bien-être dans votre entourage, de bien-être dans votre lieu de vie. Enfin, comme si ce déblocage-là, je ne sais pas ce que c'est, allait libérer tout un tas de choses. Bon, on l'avait bien vu avec la guérison, hein. Alors, vos énergies cette semaine. Le chevalier de coupe, le 6 de coupe, le valet de denier. Alors,
moi, je pense que c'est... Je reste sur mon idée hein, de crever l'abcès avec quelqu'un, puisque c'est quand même ce qui est sorti dans la guidance générale et avec cette carte de la guérison qui nous parle d'âme, hein, c'est votre âme qui fait le boulot. Là, il y a une idée de fougue. D'accord, le cavalier de coupe, c'est un cavalier, donc c'est le plus rapide de tous les cavaliers dans les personnages de cour, mais c'est surtout, il a sa coupe à la main, donc il a envie de donner de l'amour. Et à côté, on a le 6 de coupe qui nous parle de passé, de votre vie passée, peut-être de votre enfant intérieur, de votre enfance, d'une potentielle nostalgie. Donc moi, je pense que la personne, encore une fois, ou les personnes avec qui vous devez potentiellement crever un abcès ou parler de quelque chose qui est lourd à porter pour vous, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Encore une fois, qui fait partie de votre passé. Vous avez peut-être même des regrets avec cette personne de vous dire pourquoi je n'ai pas eu le courage et la confiance suffisante avant pour aller parler à cette personne, parce que je sais que quand ce sera fait, je vais me sentir tellement mieux et je suis dans ce processus de guérison, donc je suis prêt ou prête à le faire. Et je sais que je vais dépasser quelque chose. D'accord? Derrière, on a le valet de denier qui nous parle de renouveau. Encore une fois, là, c'est une énergie jeune, hein, le valet. Donc, c'est une forme de renouveau là dans la matière. Donc, concrètement parlant, alors, le valet de denier, il est lent, lui. Hein. Il avance contrairement au cavalier de coupe qui est d'ailleurs, je vous dis une bêtise, le plus rapide, c'est le cavalier de bâton. Mais c'est quand même un cavalier qui nous parle de mouvement, d'avancement, de choses qui bougent. Et dans la coupe, donc en rapport avec votre émotionnel. Et donc, pour moi, en rapport avec votre âme encore, hein, qui bosse sur le passé, sur l'ancien, sur... voilà. Et aujourd'hui, je pense que vous avez envie de prendre votre temps de renaître, reconstruire, comme on a vu dans la guidance générale. Et avec cette énergie de valet de denier, on est dans le renouveau. Et je pense que ça passe, voilà, par quelque chose en lien avec votre passé émotionnel. Donc, soit, voilà, une connaissance, une personne que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un de votre famille. Ça peut être un travail aussi en lien avec votre enfant intérieur que vous pouvez questionner cette semaine. Écoutez, essayez de vous imaginer vous-même quand vous étiez enfant, fermez les yeux, regardez le petit enfant que vous étiez, la petite fille, le petit garçon, comment il était quand il était enfant, où elle était, qu'est-ce qu'il avait, où elle avait envie, comment il ou elle se projetait dans l'avenir, etc. Et voyez aujourd'hui la personne que vous êtes. Il y a peut-être juste en visualisant comme ça des choses que vous allez comprendre aussi sur vous-même. Et vous allez pouvoir, du coup, mettre des choses en place dans la matière. D'accord? Je pense que ça va vous aider. Avec un valet de denier, ça peut, ces déblocages, vous aider à trouver un travail, à saisir une opportunité, à monter un projet. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. C'est lent, ça prend du temps, encore une fois, mais c'est dans la matière, c'est dans le concret. Alors, on va aller regarder votre défi cette semaine. Le roi d'épée. Alors, attention, pour cette semaine, les amis, à ne pas être trop autoritaire. D'accord? Le roi d'épée, il est tranchant, il sait ce qu'il veut, il ordonne, voilà, il veut que les choses soient... Alors, ça peut aussi nous parler, encore une fois, de communication. Hein. L'épée, c'est le mental, je vous le répète toujours, mais c'est aussi l'être. Notre façon d'être, notre posture dans la vie. On est dans une énergie de roi, donc on est dans une énergie de maîtrise, que vous soyez homme ou femme, hein, vous le savez maintenant, c'est l'énergie de la carte. On est dans une énergie de maîtrise de son mental, éventuellement de sa communication et surtout de sa manière de se comporter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à la coupe, avec ce 9 de bâton et ce 6 d'épée. Cette idée de quitter quelque chose que vous avez compris et assimilé, de ne plus rester dans des énergies de, oui, de se, enfin pas de se complaire, mais je trouve pas le mot, de se rabaisser ou de se dire oui mais de toute façon j'ai jamais de bol, moi ça voilà, je suis poissarde, ça évolue pas. Enfin, je pense que là vous quittez vraiment cette énergie là et on voit que c'est encore dans votre défi cette semaine. Donc
je pense que vous avez compris que vous devez quitter ces énergies parce que ça ne vous apporte rien. En tout cas, ça vous empêche d'avancer. Alors que là, on voit bien qu'il y a quand même une idée de renouveau. On l'avait déjà vu dans les énergies générales. Le défi, c'est attention à ne pas être trop autoritaire avec les autres, mais peut-être aussi avec vous-même. De ne pas vous infliger non plus, puisque bon, dans la triade à la coupe, on avait quand même cette carte de l'eau. Il y a besoin d'exprimer des émotions là cette semaine. Donc attention à ce que, en fait, en gros, votre ego ne vienne pas vous dire ben non, tais-toi, c'est pas le moment, ou voilà. Je pense que si, on n'a pas arrêté de nous le dire depuis le début, c'est le moment. Si vous avez des choses à exprimer, à purger, à dégager, hein, pour parler franchement, votre âme, elle en a besoin là cette semaine. Il faut faire de la place pour que le neuf, la renaissance, puisse arriver. Il faut libérer votre disque dur interne. Mais il est possible dans le défi que votre ego vienne vous dire ben oui mais non, parce que exprimer tes émotions, ça va te mettre dans une forme de vulnérabilité. Voilà, quelle que soit votre position sociale, si vous êtes un parent, si vous êtes un employé par rapport à un employeur, un parent par rapport à un enfant, un ami par rapport à un ami, j'en sais rien, mais voilà, peut-être que votre ego va venir vous dire ben non, tu l'as gardé jusqu'à maintenant, tu peux encore garder ça pour toi, voilà. Non, non, là je pense qu'on vient vous dire n'écoutez pas votre ego, hein. Écoutez vos émotions, c'est ce qu'on a vu à la coupe, hein, tout à l'heure. Et votre force pour cette semaine, ah ah, j'adore la force. Et ben, c'est un arcane majeur, les amis, donc c'est un message puissant qui nous dit que ce que votre force cette semaine, c'est que vous allez être plus fort que votre mental. Parce qu'en plus, justement, vous avez ce roi d'épée dans le défi qui regarde le passé, hein, on l'a ici dans le 10 de coupe. Mais ici, on a la force qui regarde justement le roi d'épée en lui disant « Mais moi, mon petit gars, en gros, l'ego, votre ego, mais moi, je serai plus fort que toi. » Parce que moi, j'ai compris que pour guérir, il faut que mon âme, elle se libère. Donc, voilà, l'abcès a crevé, la discussion que je dois avoir, etc. Et ben, je vais prendre mon courage à deux mains. Je sais que j'ai toutes les ressources en moi pour y arriver. J'écoute mon âme, parce que c'est un appel, hein, à la guérison. Donc, je vais y aller, les amis. Enfin, les amis, je vais y aller, mon ego. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous avec vous-même. Donc, bah, vous allez y aller, hein. Vous allez gérer. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça va vous mener vraiment sur cette guérison. Et vous voyez, regardez, en d'autres paquets, on a la lune, donc on est encore dans l'émotionnel. On est encore dans ce qui potentiellement a pu être caché, a pu être tenu secret. Voilà, il y a vraiment cette pustule-là. Je suis désolée, mais c'est le mot qu'on me donne depuis tout à l'heure. Cette pustule a éclaté, quoi. Il faut... C'était aussi la carte Nadir dans la guidance générale, c'est aller au plus profond de soi-même et comprendre que y a un moment donné, même si ça doit blesser des gens, même si c'est pas votre volonté et que vous voulez le faire dans l'amour, puisqu'on l'a bien vu, on avait la carte de l'amour avec le sacrifice, mais c'est aussi comprendre que même si ça doit, alors peut-être pas blesser, mais peut-être vexer des gens, en tout cas les toucher, parce que c'est un arcane majeur encore ici, on vient bien nous dire qu'il est temps de libérer des émotions que vous avez trop longtemps gardées en vous. Là, il y a quelque chose qui doit sortir. Et encore une fois, même si ça doit être un peu percutant par rapport à là ou aux personnes en face de vous, c'est pour du mieux après. C'est pour vous permettre à vous et probablement à là ou aux personnes en face de vous de guérir aussi. D'accord? Moi, je le sens comme une double... C'est un travail d'âme. Donc, ça va travailler... ouais, ça va vous permettre de faire des choix. Des choix émotionnels. De vous choisir, vous, encore une fois. Hein, d'accepter cette main tendue, là, d'amour. Je pense que ça va libérer tout un tas de choses. Je dis pas que ce sera facile, mais je pense que ça va libérer tout un tas de choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être même au niveau du travail, au niveau de plein de choses.
Allez, on va conclure avec une guidance sentimentale avec l'oracle des symboles de vie cette semaine. Bon, on a encore de la transformation et de l'équilibre, hein. On l'avait dans la guidance générale avec, avec l'équité. On a une union qui se transforme. Donc, vous voyez, hein, il y a peut-être besoin vraiment de... Enfin, même, j'en suis sûre, il y a besoin d'expulser de vous quelque chose par rapport à quelqu'un. Alors, relationnel, émotionnel, sentimental. Alors, comme d'habitude, vous adaptez. Hein. Si vous êtes célibataire, ça peut être une personne, là, en ce moment, avec laquelle vous vous interrogez sur le lien que vous avez. Ça peut être juste avec... c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille ou autre. Et sinon, bah, pour les couples, bah, ça va parler de votre couple ou pour les célibataires aussi, pour la personne qui se dirige peut-être en ce moment vers vous. Alors, relationnel, émotionnel, sentimental, semaine du 2 au 8. On a le pardon, donc on est toujours dans la guérison et on retrouve cette force. Hein. Donc pour moi, oui, on est, y a quelque chose qui se libère parce que vous avez le courage de le faire là cette semaine. Alors, même si, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, même si vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé en fin de semaine, il ne s'est pas rien passé. C'est pas parce que vous n'avez pas eu réellement une conversation avec quelqu'un en face à face, en vrai, dans la matière, que ce dont on a parlé depuis le début n'aura pas existé malgré tout dans l'énergétique. D'accord ? Deux âmes peuvent se parler dans l'énergétique, peuvent échanger, peuvent avoir un dialogue, d'accord? Alors, bien sûr, certaines d'entre vous, d'entre nous, ont des dons de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience. On l'a vu avec la carte Delta tout à l'heure dans la triade. Moi, par exemple, je reçois des messages de personnes incarnées dans cette vie. Voilà, je sais que nos âmes se parlent. Voilà, après, bien sûr, tout le monde n'est pas... Alors, je vous rassure, tout le monde peut le faire, bien sûr, mais c'est comme on nous dit tout le temps qu'on est né avec 5 sens, hein, la vue, l'odorat, le goût, le toucher... Qu'est-ce que j'ai dit? La vue, l'odorat, le goût, le toucher et quoi? C'est quoi le 5e? Et l'ouïe. Mais en fait, on en a beaucoup plus que ça. On parle souvent du 6e sens, mais en fait, on en a encore plus que ça. Quand à des moments, vous êtes chez vous, que vous avez tout d'un coup, sans explication, les poils qui se dressent, la chair de poule, c'est un sens qu'on a, qu'on ne sait pas développer ou qu'on ne travaille pas, mais c'est un sens qu'on a. Moi, quand j'ai ça, je sais que j'ai une présence à côté de moi, une âme, voilà, enfin, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais tout ça pour dire que cette semaine, si il ne s'est rien passé, voilà, il n'y a pas eu de conversation avec des gens ou quoi, je pense que c'est un travail qui se fait malgré vous. C'est votre âme qui bosse, quoi. De toute façon, c'est marqué, ton âme travaille dur en ce moment. Donc ça amène ben voilà, du pardon peut-être à vous-même, de sortir d'un sacrifice qu'on a vu tout à l'heure, de retrouver son amour-propre, de se prioriser. Et on voit bien que ben, vous avez la force de... Voilà, alors oui, regardez ça, on retrouve la lune. Hein. On est vraiment dans l'émotionnel. Cette semaine, il y a peut-être des choses cachées qui vont exploser, et peut-être malgré vous. Et vous voyez, regardez, on a la confiance et on a le bonheur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous faire confiance et voilà. Et ça peut être aussi en lien avec la famille. Je vous l'ai dit aussi. Allez, on va voir. Allez, relationnel, émotionnel, sentimental pour la semaine du 2 au 8 décembre. Bon, bah ça, je vous l'avais dit dès le début, hein. La communication, qu'elle soit dans le réel, dans la matière ou pas, votre âme communique, vous voyez. Soyez confiant, confiante, hein, parce que effectivement, bon, on retrouve les cartes qu'on avait tout à l'heure. Il y a quelque chose en lien avec la famille, a priori, quand même.
pour moi, effectivement, il y a des échanges. Alors, potentiellement par rapport à des secrets de famille, c'est possible, parce qu'on a eu quand même 2 fois la lune. Alors, la lune qui nous parle d'émotionnel, oui, mais qui peut nous parler de choses cachées. Et on a 2 fois la carte de la famille qui est sortie. Donc là, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, il est possible que tout le travail de votre âme là, que vous faites en ce moment, de manière consciente ou non, amène à une communication nouvelle, à une nouvelle façon, je pense, de vous exprimer. On en a parlé tout à l'heure, d'observer aussi comment quelle est votre posture émotionnelle dans votre vie. Ça vous permet de retrouver confiance en vous, mais confiance aussi en vos ressentis, je pense, et en vos émotions. Parce que avec cet arbre là, moi je sens déjà de l'ancrage, et je sens aussi, alors là pour le coup je ne sentirais pas spécialement de la nature au sens propre, mais plutôt là votre propre nature. Comment vous êtes par rapport à la famille, à votre vision de la famille, comment vous communiquez avec votre famille, comment je pense que cette semaine vous retrouvez quand même ce processus pardon, je vais y arriver. Cette guérison en process, voilà, hein, on va dire ça comme ça, en cours de téléchargement ou qui est probablement terminé, vous permet de retrouver une forme de confiance. Alors, famille au sens large, pour moi, ça peut parler aussi du cercle, votre cercle social proche. Voilà, des gens que vous considérez comme faisant partie de votre famille. Ça peut être aussi votre partenaire. Mais là, pour moi, avec cette carte de la nature, j'ai quand même la sensation l'idée, la vibration de vous reconnecter à votre propre nature. C'est-à-dire de ne plus porter de masque, de ne plus vouloir faire plaisir à tout le monde en vous faisant passer en deuxième... ou en vous faisant passer comme une option. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours l'idée, dans ce qu'on a vu dans la triade, de se prioriser. Amour-propre, s'aimer soi-même, se donner de l'amour à soi-même, et ensuite, je peux diffuser mon amour aux autres. Mais d'abord, je m'aime moi-même. Et s'il y a des choses, des secrets de famille ou des choses comme ça qui doivent être révélés, qui doivent péter, qui doivent, voilà, des abcès qui doivent être crevés, et ben c'est le moment, et ça laissera parler votre vraie nature. Parce que peut-être que dans votre éducation, vous n'avez pas l'habitude de, par exemple, sortir de vos gonds et crier, même si je vous ai dit tout à l'heure, je ne sens pas du tout que c'est une engueulade. Je pense que c'est plutôt une mise au clair, quelque chose qui vous pèse et dont vous avez besoin de parler. Bon, vous voyez, on retrouve la force, hein. Donc cette semaine, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se règle. La création. Le passage. Le bon augure. Donc, oui, cette guérison est en cours. Oui, vous avez la force de vous exprimer. Ça vous permet de retrouver des énergies... comment je peux exprimer ça? Alors, pas des énergies créatrices dans le sens de créer quelque chose, mais des énergies du fait que vous soyez libéré de quelque chose. Ça vous permet, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est comme l'idée du disque dur, vous l'avez nettoyé, et maintenant vous êtes apte, prêt ou prête à recevoir quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quand même l'idée de... comment ça s'appelle? De poser des intentions de pensée créatrice. Merci. Ah, voilà, donc cette semaine, oui, vous êtes... vous nettoyez un truc, là, on le voit bien depuis le début, et vous endossez cette force, cette nouvelle confiance en vous qui vous permet de balancer des pensées créatrices
qui sont tellement fortes parce que vous êtes confiant, confiante et tellement sûr et vous visualisez tellement bien, le pouvoir de visualisation, quand vous le maîtrisez et que vous vous voyez dans la situation, même si elle n'est pas encore arrivée et que vous ressentez tout, c'est ce que je vous ai dit, avec tous les sens qu'on a, bah, ça vous permet de passer à autre chose, ça vous permet d'évoluer avec cette carte du passage. En plus, avec le bon augure derrière, on va vers quelque chose de top là. Et on retrouve le pardon. Et oui, parce que c'était déréglé, c'était pas déréglé, c'était désharmonisé, déséquilibré. Euh, votre côté sombre dont on a parlé, votre côté lumineux, votre côté yin et votre côté yang, donc féminin, masculin, bien, mal, enfin, toutes ces choses, il y avait une espèce de déséquilibre qui était là. Il y avait un des deux côtés qui prenait trop de place. Alors, je pense que là, du coup, c'était plutôt le côté ombre, puisqu'on l'a vu avec Nadir tout à l'heure. Mais là, je sens que votre lumière, l'autre côté, est en train de ressurgir, puisqu'on a le pardon. Je pense que vous vous êtes pardonné quelque chose par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, parce que vous allez vous autoriser à en parler. Même si vous avez l'impression que si vous en parlez, ça va vous mettre en position d'échec. Moi, je suis sûre que non. Regardez, ça va au contraire vous permettre de vous ancrer et de retrouver de la super santé. Je crois bien qu'on l'avait aussi au tirage de la nouvelle lune. Je m'arrête là, franchement, bonne santé mentale, physique. Vous libérez un poil, là, les amis. Waouh, je pense que vous allez vous sentir vraiment allégé. Hein. Faites-vous vraiment, vraiment, vraiment confiance. Hein. Et ne vous dites pas, oui, mais si je lui en parle, si je leur en parle, ça va me mettre en difficulté, je vais... Non, 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 bah non, on voit bien que là, vous allez ancrer quelque chose de bon augure dans la matière, vous allez semer de bonnes graines et ça va vous ramener de la bonne santé mentale, psychique, tout ce que vous voulez. Derrière, on a la carte de l'homme qui nous parle, oh, ça brille, qui nous parle de poser des actions, d'agir, donc oui, d'entreprendre. Donc oui, vous allez parler. Alors ça peut être, vous avez besoin de parler avec un homme, que vous soyez homme ou femme, c'est possible, un homme proche de vous, un homme auquel vous tenez. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un père, un grand-père, un frère, un fils, je ne sais pas. Oui, on voit que vous y travaillez depuis longtemps. Et on a de nouveau cette renaissance. Ah, et une rencontre à l'automne. Ah, on est encore à l'automne, hein. Peut-être que les célibataires, il peut y avoir quelque chose qui se passe là. Parce que vous avez lâché, excusez-moi le terme, j'ai trouvé votre boule de pu. Voilà, tout simplement. Et qu'en lâchant ça, eh ben, ça ouvre le champ à tout le reste. Je vous l'ai dit que ça vous pouvait aussi ouvrir sur le travail. Et ce sera peut-être sur une rencontre ou une renaissance au travail ou une rencontre au travail. A priori, probablement soit parce que lâcher cette boule de pu, ben, ça s'appelle le lâcher prise, ça va avec, c'est la carte de l'automne, soit ça va se passer là, on a encore jusqu'au 21 décembre, hein, puis on n'est pas à un jour près, mais voilà, il peut se passer des choses cette semaine ou dans les semaines à venir. En tout cas, grosse guérison à l'œuvre, les amis, hein, franchement... moi, je pense que là, vous allez vous débarrasser d'un poids. Pouf. Enfin, je nous le souhaite à tous, hein, parce qu'on a tous on se trimballe tous des casseroles. Hein, donc, à un moment donné, quand on arrive à les lâcher, eh ben, tant mieux, ça fait du bien. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je m'arrête là, les amis, pour cette guidance. J'espère de tout cœur, bien sûr, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé à avancer, à comprendre des choses, voilà, à peut-être y voir plus clair. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager, commenter, à vous abonner. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.